Yeah, hommage à toi Jimmy, Ndambi, Patson, Ombre et le professeur. J'ai mal, j'ai très mal. Laisse-moi tousser pour prendre du souffle. Il faut que tu vois, frère, à quel point on souffre. Comprenne que ton départ nous a coupé le souffle et précipité nos joies au fond du gouffre. Laisse-moi tousser, pleurer, car je souffre. Laisse-moi pleurer, laisse-moi tousser. Ok. On réalise qu'un être cher quand on le perd, que la chair c'est vanité, mon frère repose en peine. J'ai plus de larmes, tellement je pleurais, écœuré, ton départ nous a tous apeurés. Des années à te battre contre la maladie. Dieu t'a pardonné, mon frère, ta place au paradis. J'en veux à la mort qui vient t'arracher à la vie. J'en veux à ce monde quand je regarde ta fille. Je m'en veux, j'en veux au ciel. Dernier poussière, j'ai retourné poussière. Comprenez ma douleur quand je chante. La profondeur des souvenirs qui me hantent. La terre est ronde, on se reverra un jour. Sache que tout ce monde t'aimera toujours. Que les anges t'accueillent en roi mage. Mustapha te rend ce dernier hommage. Rien ne pourra combler ce manque. Rien ne pourra te remplacer. Que le Père t'accueille là-haut. Que le Père t'accueille là-haut. Jimmy, j'ai perdu le sommeil depuis que tu es parti. Plus d'appétit, je mange plus et bien oui j'ai maigri. Je suis en larmes jour et nuit depuis ce mercredi. On m'annonce dès minuit que tu n'es plus Jimmy. Jimmy, où vas-tu? Jimmy, que fais-tu? Je te parle, réponds-moi. Jimmy, m'entends-tu? À qui tu laisses ta fille? À qui tu laisses ta chérie? À qui tu laisses ta famille, tes frères et tes amis? Dambé, j'ai l'impression de rêver. Lève-toi s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu dors et que tu vas te réveiller, me regarder et me parler. C'est vrai, tu es parti pour ne plus revenir. Et nous qui restons en vie, qu'allons-nous devenir? Rassembleurs et toujours aux côtés des tiens. À tous ceux qui venaient vers toi, tu tends la main. Soutenir nos familles, on avait fait le feu. Et ce soir, tu t'en vas, tout est parti en feu. La main sur le cœur, je pleure et ce n'est pas un spectacle. Je prie Dieu pour que t'accueille dans son tabernacle. Rien ne pourra combler ce manque. Rien ne pourra combler ce manque. Rien ne pourra te remplacer. Que le Père t'accueille là-haut. 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 Là-haut. Repose en paix, repose en paix, Jimmy. Dans les cœurs de tes amis, tu restes à jamais. Repose en paix, repose en paix, Ndambi. Dans le cœur de ta famille, tu resteras gravé. Repose en paix, Jimmy. Dans les cœurs de tes amis, tu restes à jamais. Repose en paix, Ndambi. Dans le cœur de ta famille, tu resteras gravé. Rien ne pourra combler ce manque. Rien ne pourra te remplacer. Bonjour à tout le monde. Les gens me disent que Mbanga Diaspora, malgré que tu es au Cameroun, tu ne fais pas tellement de sport, mais tu gardes toujours, tu gardes un peu la ligne, tu te bats. Oui, bien sûr. Au Cameroun, ce qui est sûr et certain que quand tu arrêtes de faire le sport, ou bien tu rentres parfois tard, tu manges tard, ce qui est sûr que tu vas prendre un plus de kilos. Voilà. Mais ce qui me sauve trop, c'est parce que qu'est-ce que je fais? Je prends du jus de camp le matin, à chaud ou à frais, et ça me fait du bien. Ça m'aide tellement.
Donc je te conseille aussi de consommer du jus de canne. Voilà. Très tôt le matin. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Ça va tellement te faire du bien. Tu consommes du jus de canne le matin, à chaud. Voilà. Vous savez, le jus de canne a un taux d'alcaline. Le jus de canne a un taux d'alcaline très élevé. Ça veut dire que quand tu consommes la canne, ça fait comme si tu as mangé toute la journée. Tu n'as pas faim. Parce que c'est énergétique. Vous pouvez aller sur Google. Si tu veux perdre du poids, commence à consommer aussi la canne. Très tôt le matin. Toute la journée, tu ne manges pas. Et ça va faire du bien. Donc, je te conseille de consommer la canne à sucre. Suce même la canne. Suce. Donc, c'est un secret gratuit. C'est ça le changement. Voilà, partager les connaissances. Ce que tu connais aux autres. Donc, voilà, on va parler ce matin de ce garçon-là qui a... Bonjour à tout le monde déjà. Bonjour à tout le monde. À France Champagne. À France Champagne. À Louclos. Oui. Bonjour. Vous savez, il faut s'adresser à certains jeunes frères. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans l'ignorance. Il y a certains qui ont leurs petits noms. Mais ils partent s'attaquer au bulldozer qui risquent de fracasser leurs noms. Et ils vont entrer dans ce qu'on appelle les oubliettes. C'est très important. Parce qu'il y a qui confondent tout. Voilà. Vassero, c'est un artiste engagé. Voilà. Il est dans son rôle de provocation. Si tu viens tomber dans son piège, tant pis pour toi. C'est ça. Les personnes sages ne répondent pas à Vassero. Pourquoi? Tu dis Vassero a fait quoi? Je m'adresse à toi. C'est qui? C'est même lui qui m'a fait te connaître. C'est William Chenou. Chenou, hein. William Chenou. Voilà. Donc, allons dehors. Je vais m'asseoir un peu sur la lumière là. Qu'on cause très bien. La politique est très dangereuse. Et tu es le genre de personne qui dit je ne fais pas moi la politique. Si tu ne fais pas la politique, ne réponds pas à un politicien. Et même si tu veux répondre à un politicien, ça va être beaucoup de tact, trop d'intelligence et beaucoup de stratégie. Voilà, on ne répond pas à un politicien n'importe comment. Fais attention. Voilà, la politique c'est un couteau à double tranchant. Voilà, la politique c'est un couteau à double tranchant. Le politicien qu'on stigmatise aujourd'hui là, qu'on insulte aujourd'hui, demain, peut se retrouver au sommet. Fais attention. Et les politiciens négocient entre eux, les politiciens. Les Belouba Magari, on vous dit qu'ils ont fait 7 ans d'exil. Aujourd'hui, ils sont là depuis. On les a fait cadeau d'un ministère. Issa Turouma a fait la politique. Il était en prison à cause de la politique. 7 ans de prison. Aujourd'hui, on l'a fait cadeau d'un ministère. L'autre, le président du Sénat, là, Nia Difendi Marcel, a fait 7 ans de prison. Aujourd'hui, le président du Sénat, ou bien c'est William Chenou. Fais attention, on ne répond pas comme ça là. Et je suis sûr de moi, toi, William Chenou, tu vas perdre au moins 100 personnes qui étaient fans de toi. Pourquoi? Parce qu'on ne répond pas comme ça là. Vassero, c'est un artiste engagé. Et qui dit engagé, il est politicien. On ne vient, on se lève pas un matin, non, tu étais avec qui? On te voyait, tu étais avec une femme, tu l'as couché en Europe, mon ami. Tu essaies de vouloir un peu, donner un peu, parler un peu bien, faire la talakou comme on dit quoi. Tu essaies de vouloir bien parler, donner un peu de ta petite bénédiction au ministre. Attendez, mais si le Cameroun va mal, c'est à cause de ces ministres-là. Qui fait passer la loi sur le CIMIC? C'est pas eux. L'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir au Cameroun. Ce sont eux qui décident. Ils sont eux qui décident. Tu n'as rien compris. On te dit, discute les idées avec quelqu'un. Oui, il roule avec une voiture CD. Mais attendez, mon ami, si tu as une femme qui est diplomate, automatiquement, tu es diplomate par alliance. C'est comme ça. C'est comme moi, j'ai épousé une femme Sawa. Donc, par alliance, je suis aussi Sawa. Comme par alliance, elle est Bamileke. Où est le problème? Si tu roules la voiture, ta femme. Donc, c'est-à-dire, c'est la femme qui doit rouler la voiture, son mari. Donc, l'homme n'a pas le droit. Mais tant pis si tu as une femme qui est pauvre, que c'est toi qui travailles pour elle. Tant pis pour nous. Tant pis si tu as une femme qui est pauvre. Tant pis si tu as une femme qui n'a pas de voiture. Tant pis pour toi. Ça montre que tu es minable.
Ça montre que tu n'as pas le niveau. Et quand on n'a pas le niveau de répondre, on fait attention. C'est pourquoi à un moment de la vie, il faut se faire accompagner. Soit tu es un chargé de communication. Et il y a là où c'est la folie, on vient répondre au fou, à un fou. Mais là, tu es dans le jeu politique. Tu es sur le terrain de Valsero. Il peut encore te refaire une autre vidéo, il te pousse à la faute. Qu'est-ce que le MSA a quoi il voit dedans? Tu connais combien de partisans du MSC qui vont te rejeter à partir de maintenant? Tu connais? Tu essaies de donner la sympathie au ministre. Ben, tu parles au ministre comme ça, mais c'est les ministres voleurs. Si le Cameroun va mal, c'est à cause des ministres voleurs. Les gens qui détournent l'argent du pays. Que tu veux les faire un peu la talakou. Non, tu parles comme ça là, au ministre comme ça. Non, il est dans un concept d'artiste engagé. Il a créé une forme de clinique. Est-ce que tu es sûr que s'il rencontre Jean Brugnon-Tagne, il va s'adresser à lui pareil? C'est deux mondes bien différents. Ta vidéo montre que tu es en train de parler aux gens en face. On connaît des gens qui mal parlent de leur patron à la maison, avec leurs femmes. Parfois, moi-même, je m'assois seul, je parle à quelqu'un mal. Je suis seul dans mon coin, mais je parle à quelqu'un qui est loin à des milliers de kilomètres. C'est différent. Valsero a une forme de clinique virtuelle qu'il a créée et que ça prend. Et il faut que tu aies trop de considération pour qu'il parle de toi. En fait, tu es juste comme le cobaye. En fait, il n'a pas un problème avec toi. Parce que à cause de lui, j'ai un peu essayé de voir. Tu es un débrouillard en fait. Quelque chose qu'on encourage. Oui, tu es un débrouillard. Oui, non, tu es un débrouillard. Il y a des gens qui paient les millions par mois aux gens qui ne parlent pas fort. Il y a des gens qui les logent même. Tu n'as encore rien, tu te débrouilles. En fait, par rapport à moi, hein, tu es un débrouillard. Je suis de moi, tu es un débrouillard. Wallah, t'as a été vu, je vois un peu là comment tu fais. Oui, c'est bien, j'aime voir un Camerounais qui se bat, voilà, qui parle de l'entrepreneuriat, voilà. Mais on te dit de changer ton ton. Et c'est bien. C'est parce qu'il a de la considération pour toi. Tu dis que les histoires que Cool Black fait la gifler les gens, c'est quoi ça? Donc c'est un grand artiste. Non, il est venu commander la photo à Cool Black. Cool Black là. Quelqu'un d'abord que même dans la vie normale, sa coiffure là m'effraie. C'est bizarre. Donc Cool Black là. Donc c'est un grand comédien, c'est un grand artiste. Donc voilà ton grand artiste Cool Black, celui-là. Les gens sont terribles. Hein? Il faut que tu aies de la personnalité pour que Valsero te parle. Et quand il te parle, tu dois prendre ça avec beaucoup de considération. Ah oui, oui, oui. Et quand il s'assoit, il fait une vidéo, tu dois répondre avec beaucoup de respect. Au départ, même l'autre, le gros là, on l'appelle qui là? Le gros là. Je l'ai même vu hier là. Ouais, ouais, c'est Cabral. Au départ, Cabral a fait comme toi là. Il avait mal compris. Aujourd'hui, il a compris. Que non, votre problème, c'est que quand il vous fumez le chanvre, oh, nanana, faites attention. Les gens que vous vénérez fumer le chanvre. Les Barack Obama ont fumé le chanvre. Ce n'est pas une fatalité. C'est de fumer et comprendre ce que tu dis. Et c'est de voir bien la route. Peut-être vous ne fumez pas, mais vous faites des choses bizarres. Parce que ton comportement n'est pas différent de quelqu'un qui fume le chanvre, mais ça ne va pas avec lui. T'asseoir, passer le message. Qui t'a dit? Même à l'Assemblée nationale, quand le président de l'Assemblée nationale parle, il parle au chef de famille avec respect. On te dit de parler, mais avec respect. On te dit que non, même si eux, ils travaillent pour ta femme, automatiquement, ils travaillent pour ta femme. Déjà même, vous abusez même sur la toile. Vous faites des choses qu'en réalité, vous passez pour les exemples, mais vous n'êtes même pas à côté d'être exemple. Vous employez des mots bizarres. Vous êtes là, vous tenez des gens avec des paroles. Oui, c'est ta femme, c'est bien beau. Peut-être vous avez un enfant. Mais, est-ce que tu as concrétisé? En Afrique, on accepte les abus n'importe comment. Vous voyez des voyous, des irresponsables venir parler n'importe comment. Oui, on vous accepte juste parce qu'il faut accepter. Ailleurs, on appelle le chien chien. Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est ta femme? Tu es sûr que c'est ta femme? Je ne pense pas que c'est ta femme. Il t'ouvre même l'esprit. Que non, tu dis que c'est ta femme. Mais alors que vous n'êtes même pas encore marié, oui. Peut-être tu peux toquer la porte, comme en Afrique, oui. Moi, je considère ça. Toquer la porte. Oui, tu peux doter la femme. Moi, je considère ça. C'est une bonne chose. Mais il te dit déjà que mais, tu es en train de former les gens.
et qu'eux, ils travaillent pour ta femme. Mais ça veut dire que tu dois réfléchir ce que le gars a dit. C'est un rastaman. Fais attention quand un rastaman te parle. Aujourd'hui, on célèbre les Bob Marley chaque année. Chaque année, on célèbre les Bob Marley. Mais on oublie que c'était les rastaman. Les Ziggy Marley, c'était les rastaman. Tous ces grands-là, c'était les rastaman. Les Sélassiés de l'Éthiopie, c'était les rastaman, c'était les Ganja. Ils fumaient long coup. C'est les gens qui prenaient l'herbe. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'Afrique. Sans parler de Sélassié. De l'Éthiopie. Parce que pour dire vrai, le Cameroun là, non, vous venez, nous on vient en dernière position quand tu marches. Il faut voyager, tu vas vers le Kenya, vers l'Éthiopie, vers le Soudan. Même dans votre Bible là, votre fameuse Bible là, il y a ça à l'intérieur. Il y a les parties où on parle de l'Éthiopie. Quand on parle de l'Égypte, du Soudan là. Oui. Voilà les grandes nations de l'Afrique. Kenya. Ça c'est des choses que quand tu es au Cameroun, tu ne peux même pas imaginer. Que là-bas là, quand on parle de l'Afrique là, nous on ne nous gère même pas. C'est pourquoi nous ne sommes pas indépendants. Là-bas là, c'est les grands pays. En tout, en peuple, connaissance. Vous avez quelle langue? Toi et moi là, nous aussi on parle français. Donc pour répondre à un politicien, mon cher frère William Chenou, ça avait beaucoup de stratégie, beaucoup de tact, William Chenou. On ne répond pas à un politicien en s'attaquant à sa vie privée, puisqu'il n'a pas attaqué à ta vie privée. Il n'a pas parlé de la fille qui t'accuse que tu as pris son derrière. Est-ce qu'il a parlé de ça? Non, il ne dit jamais. Toi, tu peux entrer dans la vie privée, et qui n'est pas une mauvaise chose. Il conduit la voiture de sa femme. Et puis quoi? Il est en Europe. Et puis quoi? Il a choisi ce qui est bien pour lui. Il a choisi ce qui est bien pour lui. Il ouvre ton cerveau aussi. De bien faire pour en profiter mieux. Ceux-là ne parlent pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Le jour qu'ils auront de quoi manger, ils vont même te gifler. C'est ce qu'il veut te dire. Que cache. C'est-à-dire quoi? Ce que Vassero te dit en public là, c'est ce que d'autres te disent tout bas, en privé. Il faut faire attention quand un gars comme Vassero te parle. Il faut faire attention quand un activiste te parle. Parce que c'est une forme de coaching. On t'a coaché, mais gratuitement. On t'a coaché. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de faire là, quelqu'un d'autre peut vouloir faire tout ça. Hein? Mais il vient avec une forme de sympathie, avec une forme d'amour qui ne doit pas afficher les gens. Les gens n'aiment pas quand on les affiche, quand on les parle. Les gens n'aiment pas quand on les affiche, quand on les parle. Je prends un exemple. J'ai mon petit avec qui je travaille. Moi, j'ai mon champ de canne. Et parfois, j'achète les cannes. L'autre jour, il est parti acheter. Il a acheté la canne sans mon consentement. C'était beaucoup de cannes. Je viens à la maison, je vois les cannes. Il dit, mais pourquoi tu achètes les cannes? Il me dit que, j'ai crié, il dit que, mais tu achètes les cannes chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il est venu te contacter. Tu ne sais pas que ce genre de personne-là peut injecter les cannes, il empoisonne, les gens meurent. Je lui ai dit ça tout simplement. Mais j'ai commencé à hausser le ton sur lui. J'ai crié sur lui. Il a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y avait les gens. Donc chaque jour on apprend. Donc ce que tu es en train de faire, si tu as l'habitude de le faire, mon cher frère William Chenou, il faut changer de stratégie. Sauf si tu aimes ça et tu aimes tenir les gens. Et parce que tout ce que Vassero a dit, c'est la vérité. Tu vois, quand qui aime parler, vous allez voir même les plus grands patrons du monde. Quand les caméras sont braquées sur eux, non, ils se retiennent. Parce que sinon, ton ennemi peut profiter de la manière que tu traites les gens là pour venir tout ravager tous les gens de ton écurie. Tu te retrouves seul. Parce que c'est qu'eux aussi te font gagner de l'argent. C'est clair, eux aussi, ils te font gagner de l'argent. Et quand quelque chose te gagne de l'argent, et si on t'amène des critiques concernant cela, mais prends ça avec beaucoup de principes, de pincettes, et avec beaucoup de considération. Vassero met ce qu'on appelle du comique à l'intérieur de ce qu'il fait. Et Vassero est dans le jeu politique. Tu as vu, il t'a fait sortir de tes gonds. Tu as prononcé le nom du MSC, de Maurice Kamto. Comme moi, si j'avais de la sympathie pour toi, à partir d'aujourd'hui, je me méfie. Si je devais t'inviter
À partir d'aujourd'hui, je me méfie de toi. Et je suis sûr que dorénavant, tu auras certains contrats. Tu auras même certains patrons avec qui tu as signé certains contrats qui vont te bouder. Ils ne te diront jamais. Pourquoi tu es sorti de tes gants? Tu es sorti de tes gants. Tu es tombé dans le piège de Vassero. Vassero, c'est quelqu'un qui est là, il combat contre un système. Il veut qu'un système s'écroule. Et pendant le système, il taquine certains. Et on a vu que tu es un petit bras de la dictature. Pourquoi? Parce que tu fais la talakou au ministre. Que regardez comment il parle au ministre. Regardez comment il parle à Jean-Bruno Tagne. Non. Est-ce que Jean-Bruno Tagne a répondu? Jean-Bruno Tagne est là constamment. Il continue à commenter sur sa page. Pourquoi? Parce que Jean-Bruno Tagne comprend. Il est dans son domaine. Il est sur son jeu. Le jeu politique. Toi, tu es sorti de tes gants. Tu es sorti de tes gants. Fais attention. Quand tu veux répondre à un homme politique, fais beaucoup attention. La politique est très élastique. Je me souviens quand on m'a arrêté à la CEMIL, quand on nous torturait, dans la nuit, le lendemain dans la nuit, on vient, le lendemain dans la nuit, il y a un haut officier qui vient. Il me dit, vous croyez que vous aimez le Cameroun plus que qui? Il me dit que moi, je suis Bamenda. Vous croyez que je suis content que mes frères meurent là-bas? Après, il s'est tourné, il est parti. Donc, je ne vais pas dire la suite ici, là. Il m'a dit à moi, un officier de l'armée, à la CEMIL m'a dit, vous croyez que vous aimez le Cameroun plus que qui? Vous croyez que moi, je suis content que mes frères meurent là-bas? Moi, je suis Bamenda. Donc, je ne vais pas dire la suite. Donc, ce n'est pas parce que tu vois les gens silencieux que tu penses qu'ils sont avec le système. C'est pas parce que tu vois les gens silencieux qui ne sont pas d'accord avec Vassero. Tu dis que Vassero a fait quoi pour le Cameroun? Ah bon? Vassero a fait pour le Cameroun ce que toi, tu aspires faire aujourd'hui. Vassero, par sa musique, a révolté les jeunes Camerounais à s'engager autrement ou quelque part. Vassero, par la musique, a révolutionné certains Camerounais. Il n'a plus rien à faire. Son rôle, c'est de chanter. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a les artistes ici dehors, ils sont irresponsables, ils n'ont pas d'enfants. Mais on les vénère. Il y a eu un Lambanga tout récemment, père à son âme, il est mort. Mais pas avant qu'il ne meure, il avait brûlé la maison de sa mère. Il dit que parce qu'on l'insultait au quartier. Ça a empêché que son deuil soit grand, qu'on envoie le représentant du ministre, on l'a même couronné, on l'a même donné les médailles, on a fait son deuil au stade. Donc c'est pour te dire qu'on fait attention. Un artiste n'a pas besoin, il n'a pas besoin. Il est là pour booster la jeunesse. Il a dit à l'époque, ce pays tue les jeunes. Il a déjà chanté. Mais tu déconnes. Au lieu de discuter ses idées, discuter les idées. Vous allez voir que depuis un certain moment, tu ne vois pas que, avec le temps, c'est le gros Silla, après qu'il a, le comédien Silla, que j'aimais bien, jusqu'à ce qu'à un moment, lui, il a déconné. Oui, mais je le vois là, tout parce que vous entrez dans le jeu politique sans comprendre. À l'époque, il a répondu avec trop de... Il était trop rude quand il répondait. Mais ce temps-ci, n'est pas, il a donné raison à Vassero. Avec le temps, on donne tout raison à Vassero. On donne tout raison à l'activiste, à celui qui combat la malgouvernance. C'est pas parce qu'il veut te faire comprendre, c'est pas parce que tu emploies les gens que tu dois les parler n'importe comment. C'est clair. C'est pas qu'il a un ennemi avec... Non, tu es trop léger. Tu es trop petit. Non, tu es petit. Puisque les gens que nous on attaque, tu ne peux même pas. On sait que tu as besoin de leur sympathie, tu as besoin de l'hormone, tu veux qu'on t'aide, oui. Mais le peuple peut t'aider. Ce que le peuple peut te donner, un ministre ne peut jamais te donner ça. Ce que le peuple peut te donner, quelqu'un d'autre, Yaoundé ne peut jamais te donner ça. Je suis un enfant né et grandi en Banga. J'ai vu la pyro. Quand la pyro était la pyro. Mais quand le peuple, au moment de la vie, dit que on te vomit, tu deviens l'ombre de toi-même. On te regarde seulement. Et c'est quand le peuple t'abandonne que
que même le gouvernement t'abandonne. Le gouvernement te fait la talakou à un moment parce que le peuple est avec toi. C'est-à-dire ils veulent te retourner contre le peuple. Tant que le peuple est avec toi, tu vas toujours manger. Nous voici au Cameroun. Les gens disent que mais c'est comment tu... Mais mon ami, tu ne voyages plus, mais mon ami, je vends mes jus de canne. Mes grands clients sont mes fans. Mes plus grands clients sont mes fans. C'est-à-dire le peuple. Même ceux qui me critiquent dans les réseaux sociaux, là, il y a une fois qui m'avait dit que viens me trouver là-bas, je vais. Il a dit que demain matin, je viens. Il est venu, m'a pris 50 bouteilles. Un gros sardinard. Il m'a dit que Mbanga, il voulait voir si tu seras courageux. Il est venu, il a garé sa voiture, il m'a dit que tu me connais. Il dit que non, on ne te connaît pas. Et que c'est moi qui a dit que si tu es courageux, tes bruits que tu fais là. Il m'a dit que je voulais savoir si tu es au Cameroun. Il voulait savoir si c'est vrai que tu es au Cameroun. Il est venu m'acheter il m'a pris 50 bouteilles de jus de canne. C'est pas parce que les gens, si nous étions dangereux là, c'est qu'on nous a tués. Si nous étions dangereux, comme moi là, je suis au Cameroun, c'est qu'on nous a tués. C'est parce qu'on sait que ce qu'on dit, c'est la vérité. Donc William, chez nous, fais attention. Tu dois même demander les excuses. Parce que derrière les excuses de Valsero, ça fera de toi, derrière les excuses que tu vas faire à l'endroit de Valsero, ça fera de toi un grand homme. Parce que jusqu'ici, tu as prouvé que tu es petit. Ta vie, tu te limites à l'argent. Nous, on a voyagé là. Nous, ce n'est pas l'argent. C'est pourquoi nous, on combat pour que le Cameroun soit bien. Pourquoi on ne venait plus quelqu'un parce qu'il a l'argent? Pourquoi on venait quelqu'un par ses valeurs? Vous allez vous dire, oui, vous êtes chrétien. Jésus avait l'argent. Vous êtes les chrétiens là. Jésus avait l'argent. Ne pas vous prier pour lui partout. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Mohamed avait l'argent. Mohamed avait l'argent. N'est pas partout on dit Mohamed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Il y a les empires bâtis au nom de Jésus. Il y a les empires bâtis au nom de Mohamed. Ils avaient l'argent. Donc c'est ça le nouveau monde qu'on est en train de construire. Voilà. On veut construire un nouveau monde. Pas ce genre de monde-là que parce que tu as l'argent, parce que tu es beau, tu as le droit et de vie sur les êtres humains. Non. Non. Tu es sorti de tes gants. Tu as commis une bêtise. Tu as commis l'erreur. Fais attention. La politique, le terrain politique, le champ politique. La politique, c'est le mouvement le plus dangereux du monde. Celui que tu insultes aujourd'hui là, Bibou Nissa qui est en prison là, demain peut être ministre dans ce pays. Alain Fogué peut être comme il est en prison là, demain peut être ministre dans ce pays. Atanga Ndifi prisonnier, non? N'est pas le ministre de l'administration territoriale. Et s'il est rancunier là, le jour qu'il commence à gérer ses retours, tout ce qu'il avait attaqué, on te regarde seulement comme ça là. Il gère ses retours. Il gère ses retours. Mais oui, fais attention. La politique est très dangereuse. Je me souviens, l'ancien premier ministre malaisien, le premier ministre, là, vous savez que la Malaisie, c'est un peu comme le royaume, quoi. Donc, là-bas, c'est le premier ministre qui est tout puissant. Il y a un premier ministre qu'on avait pris, on a porté, l'opposant, on a jeté en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti s'allier avec son ancien ennemi pour déposer l'autre et pour sortir pour devenir premier ministre. Donc, demain, là, ça peut être chaud sur Paul Biya. Ou bien ça peut tourner dans la tête de Maurice Kamto. Il passe s'allier à Paul Biya. Oui, oui, c'est vrai. On a vu, non? On a vu au Congo, les Etienne Tshisekedi, l'ancien opposant, là, il fut premier ministre au temps de Mobutu. Après, il devient les ennemis. Après, donc faites attention quand vous partez répondre à un activiste. Tu as beaucoup à... Lui n'a rien à perdre. Il est dans son terrain. Il est dans son jeu. Il est dans son champ. Mais oui, oui, oui. Valsero porte la voix des gens même qui te soutiennent dans l'ombre, mais tu ne connais pas. Valsero a la sympathie des gens qui te soutiennent dans l'ombre, mais tu ne connais pas. J'ai essayé de voir, grâce à lui, je t'ai connu. Tu as vu que c'est pas Faveur qui parle de vous, qui parle de toi. Il n'a pas un problème avec toi. C'est l'idéologie, la manière de faire. C'est tout. Ta personne, tu ne vaux rien. Toi, c'est qui? Est-ce que tu es qui? Tu ne vaux rien. Si c'est ta personne là, tu ne vaux rien. Tu as quoi? Je vois là, tu es un débrouillard. Devant moi, tu es un débrouillard. En vrai. Tu es un débrouillard.
Ils sont nombreux, vous gesticulez sur la toile. Vous gesticulez trop. Et ça dérange. Mon ami, qui détient la diaspora détient le monde. Actuellement, à nos jours de maintenance, là, quand la diaspora a sympathie pour toi, c'est bon pour toi. Mais quand la diaspora te ferme la porte, voilà pas bien, non? Mon ami, son territoire est limité. Il peut tourner qu'au Cameroun, là. Quand il va dehors, là, même les ministres qui vont aller dehors se cachent. Ouais, à l'époque, pour voyager, il fallait qu'on fasse le tapage, la CIA, tu lui parlais. Aujourd'hui, c'est fini. Faites attention, les jeunes frères. Tu es un entrepreneur, mais fais attention. Pas entrer dans un territoire que tu vas perdre. Et tu commandes à perdre. Regarde même seulement les commentaires. Parce que vous voulez répondre. Non, je vais répondre à Vassero. Je vais me faire voir. Ah bon? Pour te détruire. Quand on dit qu'on est réalisateur ou c'est producteur, on n'a pas besoin de ça. On est derrière. On est derrière. Et quand on pose un acte, c'est pour protéger son écurie. On va beau parler de tout ce qu'on a fait là. Si c'est vrai que Ténor voulait se séparer de cette fille-là, il doit dire merci à son producteur, à son manager. Voilà le geste que le manager a fait. Qui aujourd'hui qui profite à Ténor. Que moi je ne suis pas d'accord. Parce que j'ai dit, le problème de Ténor, c'est plus que spirituel. Voilà. C'est plus que spirituel. Voilà. Qu'on se souvient de la regrettée, notre petite soeur là qui est morte là. Voilà. Paix à son âme. Notre petite soeur qui est morte là. Consommer le jus de canne, hein, au citron, c'est très bien. Tu as besoin de ça, Dimman. Tu as un dem, tu as un dem, Dimman. Tu as ton dem. Vassero, c'est le coach. C'est comme nous, si nous, on passe tout le temps à parler des choses. Même ceux qui me donnent l'argent, je montre aux yeux du monde. Pourquoi? Parce que moi, je veux que le Cameroun change. Je ne suis pas... Moi, quand on dit entrepreneuriat, je ne me considère pas comme un entrepreneur. Parce que quand je peux manger et je dors, c'est bon pour moi. Parce que moi, mon problème, c'est changer le Cameroun. Pour que le Cameroun change, en fait. Vous voulez avoir l'argent, vous voulez être grand réalisateur, grand producteur. Avec qu'avant de répondre à certaines personnes, avec beaucoup de stratégies. Il y a des directeurs de banque là qui nous voient, qui sortent des voitures, qui viennent nous saluer. En catimini, qui refusent la photo. Mais oui. Il y a les femmes là dehors. Les gens même dans le régime qui veulent que le système tombe. Que le système change. Ils t'appellent, vraiment j'aime ce que tu fais. Oh, après ça, ni vu ni connu. Mais oui, ni vu ni connu. Mon gars, comme tu vois là, vraiment, j'ai tel problème, j'ai telle manifestation. Vraiment, bon, tu sais que tu es mon frère, mais je ne veux pas que tu viennes à la maison. Terminé. Mais il a beaucoup d'amour pour toi. Beaucoup d'amour pour toi. Il a même beaucoup d'amour pour toi. Il faut faire beaucoup attention. Partez pas dans le champ politique comme ça là. Parce que tu vas te faire voir. Tu peux vouloir te faire voir, mais tu te détruis. Le silence était mieux. Le silence, c'est aussi une âme. Hein? Fais attention. Parfois, tu peux venir là répondre à quelqu'un alors que c'était pour ton bien. Il attire ton attention. Mais tu as peur parce que quoi? Tu es dans une forme de récupérateur. Tu ne veux pas en réalité que la vie de ces gens change. Parce qu'à force de fouiller un peu la page, j'ai vu un peu comment ton soi-disant grand artiste là. Voilà un gars comme Vassero qui vient se filmer avec Koublak. Tu dis que quoi? Qui vient commander la photo. Koublak là même, c'est le genre de personne, si je vois en rouge, je ne m'arrête pas. Puisque c'est quelqu'un que, au départ, quand je suis rentré une fois au Cameroun, j'ai vu, ma femme m'a demandé qu'on éteigne la télévision quand il passait, ou quand on change la chaîne. Il a dit que mais pourquoi? Et que non, chérie, il gifle que les gens. Il gifle les gens. Donc c'est un exemple là-bas. Quand tu vois un homme utiliser certaines choses, certains termes, la violence physique, c'est parce qu'il n'a pas d'idée. Donc pour toi là, parce que ça a pris. Parce que Koublak, les gens l'ont connu dans la bêtise là. C'est un grand artiste. Donc parce que Vassero est sorti de sa voiture, c'était pour vous encourager. Donc parce que attendez. Donc parce que c'est KS Bloom là, c'est le garçon là qui chante en Côte d'Ivoire là, est parti chanter avec c'est Chidima, la coûte fils là. Donc parce qu'ils ont chanté ensemble qu'ils sont le même niveau. Non, ils ne sont pas le même niveau. Ils ne sont pas du même niveau.
C'est pas du même niveau. Non, non, ils sont pas du même niveau, faites attention. Ça parce que Chidima a fait le featuring avec comme c'est KS Blue que tu penses que non, fais attention. Fais attention. Il y a parfois dans la vie, on découvre certaines choses. N'est pas on dit que quand Mimi a commencé à chanter, elle a demandé leur featuring avec Kamini. Kamini a dit qu'il faut que elle lui paye. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses que vous voyez là derrière, là, qu'il y a beaucoup d'argent qui se sont passés derrière. Il y a beaucoup de choses qui se passent, parfois c'est l'argent. Mais tu vois un gars comme Vassero vient prendre la photo avec ton artiste, mais tu dois te réjouir. Tu es minable, petit. Tu es minable. Et comme tu veux t'attaquer dans le terrain politique, le champ politique, tu t'amuses, tu vas voir. Ne tente même pas. Et que tu t'amuses là, tu vas voir. Parce que même les ministres que tu parles là, on s'en fout, c'est les voleurs. Les places en prison. Alors, tu comprends, non? Ouais, c'est qui William chez nous là? Ne tente même pas. Tu t'amuses là. On va voir. Un petit minable comme ça là. Tu crois que tu es qui? Et que tu es un débrouillard. Voilà. Il y a des gens qui vous... Tu es parti entrer une fois dans une maison là. C'est la maison d'un ami à moi. Tu as fait une vidéo quelque part. Tu es venu à Douala, on t'a donné la maison pour dormir. C'est la maison d'un ami à moi. Pas encore là-bas, si on va te donner la maison, la chambre pour dormir, voir. Je dis que pas encore là-bas. Pas encore là-bas, si on va encore te donner la chambre. Parce qu'il m'a appelé hier. Va encore là-bas, si on va encore te loger, voir. Un petit rat comme ça, là. Un petit rat comme ça, là, vous parlez de trucs qui n'ont pas de ça. Viens entrer dans le terrain politique. On te conseille, vous ne pouvez pas comprendre. Après, vous tombez dans le piège. Vassero tout dit au petit ténor, fais attention. Va résoudre ton problème à Fumban. On t'a dit de venir à Fumban faire le deuil, tu refuses. Vassero a dit à ténor, va à Fumban. C'est Erika, la petite Erika là. Vas-y là-bas. Prends ton courage, vas-y là-bas. Un cadavre n'a pas peur du cercueil. Quand tu as tué quelqu'un, normalement, autant jadis, toi-même tu devais mourir. Donc quand tu es vivant là, accepte seulement ce qu'on te dit. Vas-y là-bas. Cherche-moi les gros blancs, on t'accompagne. Mais il joue au danger, il joue au dangereux. On va beau parler là. Voilà c'est une bonne fille. Cette fille de... C'est qui là? On l'appelle qui là? On va tout parler là. Non, elle tape... Vous savez combien de femmes tapent les maris ici là? Est-ce qu'en réalité dans la vraie vie, est-ce que cette femme là peut taper Vassero? Elle peut taper Ténor? Jamais. Non, c'est l'esprit de Erika qui est en train de faire son travail. C'est l'esprit d'Erika. Et ça ne peut pas marcher. C'est la divinité. Ça ne manque pas. Jusqu'à ce que justice sera rendue. Jusqu'à ce que justice sera rendue. Est-ce que quand Vassero lui parle ça, c'est mauvais? On ouvre les yeux du petit. Cette fille-là n'est pas encore, elle ne se repose pas encore en paix parce que justice n'a pas été rendue. On a tronqué la justice. Tu étais censé aller te faire soigner et retourner en prison. Mais te voilà, tu es en train de pardonner. Tu crois que la famille là te voit comment? La famille là te voit comment? Fais attention quand quelqu'un est mort à cause de toi. Ce n'est pas toi qui l'as tué, mais c'est à cause de ton erreur qu'elle est décédée. Il faut beaucoup faire attention. Tout ce que tu vas faire va se retourner en mal contre toi. Même si le bien va se retourner en mal contre toi. Quand tu regardes la fille là, elle est bien. Elle a tout pour une fille de mariage. Elle a tout pour une fille qui peut te maîtriser. Quand tu écoutes ce qu'elle dit, tu bois, tu fumes, elle veut te faire sortir de là. Il y a quoi de beau? Oh, il a tapé là. Dis-moi ça. Nous tous on est passés par là. Il n'y a rien de beau de rencontrer une femme qui veut te faire sortir de la mauvaise vie, la piètre vie que tu menais. La boisson, l'alcool. Beaucoup de gars meurent, on les accuse d'entrer dans la sorcellerie. À cause c'est l'alcool, c'est la bière, c'est la cigarette. Nous tous on est passés par là. À l'époque, je me souviens quand je rentrais au Cameroun, je fumais, je buvais. Je dors au volant. Tu dors au volant. Quand on vient vous dire la vérité, vous refusez. C'était une bonne femme pour toi, Ténor. Mais l'esprit d'Eric est en train de jouer sur toi. C'est ça qui te domine. Va résoudre ton problème. Partout où tu iras, ce sera tout de mal en pire. C'est tout. Ce sera tout du mal en pire, c'est comme ça. C'est la destinée. Dieu ne blague pas. Dieu ne ment pas. Les hommes peuvent mentir. Tu peux jongler l'homme, mais avec Dieu là, quand il va commencer à te frapper, il ne tolère pas. Même ce qui te coûte cher, il prend. Même tes propres efforts, il arrache.
Vous dites que comme tu es têtu, avec moi on verra. Il te broie, il broie ta vie. Dieu ne manque pas, non? Quand il veut broyer ta vie, broie ta vie. Ouais, William, chez nous, c'est chez nous, on te parle, tu es là, tu veux jouer au dangereux. Tu veux jouer au dangereux, tu veux répondre à Evasero. Tu peux. Qui te connaît? Il parle de toi, tu dois te ravir, mon frère. Que ce pays tue les jeunes. L'être au président. Il a chanté depuis. Il dénonce les injustices. Et toi, tu viens faire la talakou. Le Cameroun est dur. Oui. 36 000. Qui a fait ça? C'est Vasero. C'est ce que Vasero a dénoncé. Tu es minable. Ça démontre que tu es minable, toi. Voilà. S'il vous plaît, je suis là à combien de minutes là? Je suis là à combien de minutes? Pardon, dites-moi, je suis à combien de minutes déjà? Vous êtes nombreux là comme ça, là, vos soutiens viennent de la diaspora. Et au lieu de fermer la bouche, vos soutiens viennent de la diaspora. Fermez la gueule, fermez la bouche quand vous voulez vous adresser à la politique. Et actuellement au Cameroun là, c'est la politique qui est en vogue. Actuellement là, oui c'est William chez nous là. C'est la politique, merci à vous, 40 minutes, oui, merci. Actuellement là, c'est la politique qui est en vogue. Avant d'être attaqué à un activiste, un artiste engagé, ou bien quelqu'un qui a souvent l'habitude de donner ses points de vue sur l'opinion et qui met en priorité le peuple, méfie-toi d'aller l'attaquer. Méfie-toi d'aller attaquer quelqu'un qui met en priorité le peuple. Méfie-toi, parce que c'est la politique en vogue. Qui n'a pas aimé Steve Farr? Qui n'a pas aimé Steve Farr au Cameroun? Au départ, tout le monde l'a aidé, tout le monde l'a aimé. La diaspora cotisait. Mais à la fin, on a vu. J'ai vu la pyro de Mbanga. Faites attention. Pour ceux qui croient qu'ils sont dangereux, faites attention. Que tu sais comment. Tu as quoi? Tu as quoi? Aujourd'hui, on est en train de faire ce que tu peux te lier avec un frère. Grand frère Vasero, vraiment, je t'ai fait quoi? Non? Ouais, vraiment. Ok, tu n'as pas besoin de pleurnicher. Donne ton point de vue. On te dit de changer. Et quand tu avais Vasero, ça veut dire qu'il te donne au moins 1000 personnes de plus. Parce que beaucoup de personnes ne vous gèrent plus. Je connais des gens qui étaient des grands fous, qui partaient en boîte de nuit, qui partageaient l'argent, qui buvaient les champagnes. Depuis 2018, ils ont changé un rythme de vie. Ils ont changé un rythme de vie. Bah, tu es là pour dire que si tu es un béni, oui, tant pis pour toi. Si tu es un béni, oui, tant pis pour toi. Si quelqu'un montre à Mondo Vision qu'il est un esclave, on va l'aider pourquoi? Hein? Quand tu fais la talakou au ministre, que tu sais à qui tu parles, c'est les chefs de famille, c'est des voleurs. C'est les voleurs. Et même pas ça, ils s'adressent chez eux dans une clinique virtuelle. Voilà, ils ne les parlent pas en face. Le jour que tu vas rencontrer Vasero en face, voyons voir s'il va te parler de la sorte. Comme ça qu'on connaît l'homme. Est-ce qu'on détermine un homme derrière les caméras? On ne détermine pas un homme derrière les caméras, mais on détermine comment il s'adresse aux gens derrière les caméras, comme toi. On ne détermine pas un homme seul derrière les caméras. Mais on détermine comment il s'adresse en live. Parce que Facebook, c'est la vie réelle. On est en train de te parler de ton comportement, ce que tu as fait en live. Les critiques sont les bonnes choses, les critiques constructives. Les critiques constructives. Si aujourd'hui j'ai mes emballages, c'est à cause des critiques. Non, Mbanga Diaspora, comment tu utilises les bouteilles Tanguy que les gens ont bu l'eau dedans? Aujourd'hui, j'ai mes propres bouteilles. C'est des critiques constructives. Ceux qui t'insultent là, tu mets ça de côté. Tu prends ceux qui sont importants. On va toujours te critiquer. On doit toujours te critiquer. Et on bloque celui qui exagère dans la critique négative. On les bloque. Ça veut dire qu'il te déteste dans la vie réelle. Souvent, c'est quelqu'un qui te connaît. Mais celui-là qui te critique positivement, en riant, en se moquant même de toi, c'est une bonne chose. Mais Vasero t'a critiqué. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Il dit tout haut ce que beaucoup disent tout bas. Et c'est là, c'est l'hypocrisie. C'est un peu comme Obama. Si Samuel Eto'o continue à laisser Obama perdurer dans sa lancée, ça veut dire que lui, il aime la talakou. Oui, c'est que c'est sa nature. Ça veut dire que Eto'o fils, il aime la talakou. Il aime quand les gens portent son sac. Et c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. S'il veut vraiment travailler, il doit avoir quelqu'un à côté de lui qui dit la vérité.
Donc ça veut dire que Samuel Eto'o doit se débarrasser. En fait, c'est que je suis certain qu'il va se débarrasser de Obama. On dit que ce qui avait fait le café, c'est ça qui a fait le cacao. Des petits vont remettre café, naïs remet cacao. Comme avait dit la Piro. Perd son âme. Mais oui, fais attention. Obama, je m'adresse à toi maintenant. Tu es un garçon chanceux, mais tu t'ignores. Tu ignores que tu as la chance. Tu as dîné avec beaucoup de personnes, même avec le diable. Tant qu'il le diable, on a tous les séquelles. Tant qu'il le diable, on a tous les séquelles. La maison où tu étais là, c'est une maison où le patron là-bas deal avec le diable. Il dîne avec le diable. Il est là entouré, il a beaucoup de chaos derrière lui. C'est quelqu'un qu'on vous dit que non, sa richesse est la base, c'est l'argent du gouvernement. C'est là où sa richesse vient. La base de sa richesse, ça vient du gouvernement. So, il fait ce qu'on appelle le money laundry chez les anglo-saxons. Désolé, hein, je suis un peu allumé là. Chez les anglo-saxons, on fait ce qu'on appelle le money laundry. C'est-à-dire que c'est un businessman. Et il s'est débarrassé très mal avec toi. On t'a déchaussé. Ça veut dire qu'on pouvait même t'assassiner. La majorité des hommes, les hommes de main, de certains hommes d'affaires, un peu flous, depuis la nuit des temps, on trouve souvent les cadavres dans la rue. Ils sont morts. Mais toi, ça veut dire que tu as quitté ce monsieur sain et sauf. Tu es allé ailleurs, on t'a déçu là-bas, ou c'est quelle chaîne là. Après, subitement, pendant ce temps, tu préparais tes arrières. Je te dis que tu es un chanceux, pourquoi? Écoute-moi bien. Cette vidéo, il faut partager. Ma page est restreinte. Partage cette vidéo, mon frère, ma soeur. Partage cette vidéo. Ça, c'est un coup de coaching gratuit que je te donné. Obama, c'est un garçon chanceux. Pourquoi? Comme j'ai dit à l'entrée, il a dîné avec le diable. Et quelle que soit la longueur de ta cuillère, quand tu dînes avec le diable, méfie-toi. Il ne te rate jamais. C'est-à-dire quoi? Il t'a montré ses secrets. Tu connais beaucoup de choses de lui. Et dans la mafia, quand tu connais beaucoup de choses d'un patron, souvent tu es quelqu'un qu'on doit éliminer. Et on t'élimine pour comment? Souvent on te met très haut. Après maintenant on comprend que tu es mort. Mais toi, par la grâce de Dieu, tu es sorti là où tu étais. Les gens ont compris que tu étais naïf. Tu faisais le sale boulot pour quelqu'un, au nom de quelqu'un. Jusqu'ici encore, il bénéficie ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ton ancien patron. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais ouvert sa bouche pour dire qu'il va raser les villages des gens. C'est toi qui disais tout ça. C'est toi qui disais tout ça. Les mauvaises paroles sortaient de ta bouche. Parce que tu étais le patron. Tu as fait le sale boulot pour lui. Regarde comment tu es sorti de là. Néant. On t'a déchaussé. On t'a humilié à Mondo Vision. Ça veut dire que peut-être même il t'a appauvri avant de partir. Ça veut dire qu'il t'a exploité. On a dit que non, tu étais innocent. Tu as demandé les excuses. Un moment, certains ont même plaidé pour toi. Certains ont eu de la compassion pour toi. On a dit que tu es naïf. On a dit que devant l'argent, il y a des gens qui paniquent. Il y a des gens qui cèdent. Mais te voilà encore. Tu vas encore quelque part. Au lieu de montrer que non, c'est vrai, je suis journaliste. C'est quoi avec toi, Obama? Pourquoi tu es mauvais comme ça? Tu n'aimes pas ta famille. Tu n'aimes pas ta femme et tes enfants. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi entrer dans l'histoire positivement? Obama, on peut entrer par la petite porte. On sort par la grande porte. Wallahi billahi. On a vu les J. Rawlings au Ghana. Oui, qui ont perpétué le coup d'État. Après sorti par la grande porte. Nettoyer les lieux. Il a nettoyé. Et maintenant, remettre une forme de démocratie qui continue à perdurer jusqu'à aujourd'hui. Et les gens te profitent. Dans la vie, comme a dit quelqu'un, il y a ceux qui vont toujours faire et les autres vont essayer. Il y a ceux qui vont essayer et les autres vont bien faire. Pourquoi toi, tu peux montrer aux yeux du monde, à la jeunesse là? Voilà là où tu dois montrer à la jeunesse que oui, on peut vivre de son art, de son métier qu'on a appris quelque part. On n'est pas toujours obligé de porter le sac à main des autres. Parce que faire la talakou pour quelqu'un, c'est porter son sac. Voilà pourquoi les gens, Bruno Tanya, demain les exemples. Nous, on ne connaît rien en journalisme. Mais on sent que voilà un gars qui a loué sa bouche là.
C'est pas parce qu'il n'a pas beaucoup de vues qu'il n'est pas pertinent. Voilà le plus grand bassiste du monde. Que les plus grands patrons du monde veulent les photos avec lui. Qui est le nommé Richard Bona. Il a combien d'abonnés? Est-ce qu'il a 2 millions d'abonnés? Par rapport à vos stars Bracata ici là, qui disent comment elle paye les pensions, mais c'est pas 8 500 000 par mois. On les voit là comme ça là. On les voit là. Vous savez, des gens qui disent ils payent les 8 500 000 gardiens. Mais il faut déclarer les impôts aussi. Dans un pays normal là, le lendemain là, le fisc est devant ta porte. Vous mettez rien que le bilan des dépenses. Mais il faut aussi mettre le bilan des entrées. Il faut aussi mettre les impôts. C'est même ce que vous devez faire à la base. Quand vous voulez... Attendez, vous savez, le pays ici, ça va changer. Quand tu as fait les bruits là, ça va changer. Quand dans un pays normal, avant de commencer de mettre tes dépenses là, mets-nous les fiches de tes impôts d'abord. Et voilà la seule chose que les vraies personnes vont retenir. Vous venez embrouiller les gens, les enfants des pauvres dérangent. Vous allez voir, c'est tous nous les enfants des pauvres qui dérangeons. Vous ne pouvez pas voir les enfants de bonnes familles éduqués qui font ça. C'est quoi hein? Et vous allez voir, c'est quand il est toujours pauvre qui dérange. Vous allez voir cette fille-là, c'est les pauvres filles. Elle dérange. Peut-être parce qu'il y a un homme dans l'ombre qui vous aide. Mange, tu fermes ta bouche. Mange ou fermez votre bouche. C'est quoi avec vous? C'est quoi avec vous? 4 millions d'abonnés et puis quoi? Regardez ce que vous servez aux gens. On connaît, oui, c'est toujours un fonds de commerce. C'est pour gagner plus d'argent. Mais, de la bonne manière aussi, montrer aussi comment ça entre. Ce sera plus beau. On ne refuse pas. Hein? On ne refuse pas. Et je vais vous dire, apprenez à vous taire dans un pays comme le Cameroun, que l'unité de mesure, 100 milliards que les gens détournent, vous devez fermer vos bouches. Vous n'avez pas l'argent. Même les hommes d'affaires, les vrais hommes d'affaires au Cameroun se cachent. Pourquoi? Face à un fonctionnaire, tu n'as rien. Je suis dans un quartier, non? Venez, celui qui connaît mon quartier, venez, mes voisins. Tous c'est les fonctionnaires. Tu peux les parler en argent. Tu peux les parler. Ils sont... La voiture que moi je roule avec là, c'est la voiture qui amène les enfants à l'école. La voiture que moi je roule avec. C'est la voiture que moi j'amène à l'école. Et donc ils sont à la mode. Quand on dit que nouvelle Mercedes, ils ont acheté. Nouvelle TAM, nouvelle ML, ils ont acheté. Ils sont à la mode. Vous êtes dans un pays où les gens souffrent, ils sont là. Dans un pays où les gens volent l'argent en milliards. Je dis bien que l'unité de mesure de vol au Cameroun, c'est en milliards. Tu veux montrer que tu as l'argent? Non, on ne peut pas dire que tu as l'argent. Tu n'as pas l'argent. Apprenez à quitter le plancher, dégagez même, vous devez avoir honte. C'est le seul pays au monde où les hommes d'affaires ont honte de dire que je suis homme d'affaires. Puisque l'inspecteur des impôts a l'argent plus que toi. Le simple douanier a l'argent plus que toi. À moins, le proviseur a l'argent plus que toi. Le proviseur a la rentrée, comme c'est la rentrée maintenant, là, les poches sont pleines. Le commissaire a l'argent. Le commissaire a l'argent. Il y a un dans mon quartier, si on est dans le forum, il voulait tout me taquiner. Je lui ai dit que tu fais trop le but. Est-ce que tu peux nous prouver comment tu as fait pour acheter le terrain à 30 millions ici là? Pour qu'il me laisse tranquille. Parce qu'il venait tout là me déranger. Il envoie les messages pour me taquiner. Depuis que je lui ai dit ça, il est sorti derrière moi. Comme dans les normes, c'est vous les voleurs. Oui, dans les normes, c'est vous les voleurs. Moi, je m'affiche des impôts. Je déclare les impôts tous les mois. Donc, nous sommes le 8. Ça veut dire que le 10 demain, là, le délai, c'est le 15. Je vais payer. Et un entrepreneur qui veut parler d'entrepreneuriat, quand on veut impressionner les gens, on vient avec certaines preuves. On dépose devant les gens que voilà comment je gagne mon argent. Voilà, tel mois, j'ai gagné comme ça. Voilà, j'ai déclaré les impôts. Parce que c'est la fiche des impôts pour le nouveau Cameroun. Voilà, c'est pourquoi vous êtes là, vous participez à détruire ce pays, mais sans connaître. Parce que vous n'êtes pas à la hauteur même de ce que vous êtes en train de faire. Peut-être vous gagnez votre argent même honnêtement. Qui sait? Mais, vous détruisez. Vous détruisez ce pays. Mais c'est dans l'ignorance. Que oh, je dépense 8 500 000. Mais tu gagnes combien? Tu déclares tes impôts combien? Je pense que c'est 5%. Alors, si tu as les revenus, si tu dépenses 8 millions, si tu dépenses 8 500 000 par mois, si on prend les 5% des impôts de ça, avec que tu payes 4 millions, tu payes 450 000 par mois. Ça veut dire que, sans compter ce que tu as dépensé, ça veut dire que tu gagnes plus que ça. Bon, allons voir ta fiche d'impôt. Est-ce que c'est vrai que tu payes 450 000 par mois? Il faut qu'on parle dans ton entreprise pour voir si c'est vrai que tu as déclaré ce mois 450 000. C'est comme ça qu'on fait.
Donc, petite soeur, c'est un conseil, hein. Je ne suis pas en train de vous clasher. Mais dans un pays comme le Cameroun, là, calmez-vous un peu là. Personne n'a rien. Ceux qui ont l'argent sont à Yaoundé. Ceux qui ont l'argent sont dans les vieux bureaux, là, les bureaux sans peinture. Allez dans les impôts, là. Vous allez voir, l'impôt n'a pas de local. Mais ils sont en location. Mais regardez. Et dans tout ça même, à la fin, ce qui me tue, c'est que vous tuez en location. Comment quelqu'un peut dépenser 8 500 000 par mois? Ça veut dire qu'en 10 mois, ça fait 85 millions de francs CFA. Tu n'as pas de maison. Tu es en location. Il y a deux points là. Mais ce pays, vous allez voir, les jeunes sont là. Oui, arrêtez-moi ça. Vous en fumez les gens à la fin. Et quelqu'un m'a dit que je suis jaloux comment moi, il parle étant chez moi. Oui, c'est que je n'en vis pas. Je suis l'homme de la diaspora. À un moment de la vie, là, arrêtez de faire de jouer au clown, à la villageoisie. Quand on voyage là, on se construit, on évolue. Mais en fait, c'est pas de ma faute. Hein. Vous n'avez pas vécu dehors. Vous êtes beaucoup là, vous voulez impressionner. On a vu l'autre récemment s'habiller en tenue d'hiver, en été. Tout ça. Tu vas voir. Vous ne vous filmez jamais au Cameroun. C'est quand vous voyagez que vous vous filmez. Ça veut dire qu'il y a trop de problèmes. Donc vous participez à la destruction de ce pays, à l'enfumage du peuple. Ah oh, vous participez, vous vous comportez comme celui-là, oui, c'est qui chez nous là? Les Obama, ils sont même là. Voilà un monsieur qu'on va dire que c'est un journaliste. Ils sont là. Catastrophe en catastrophe. Catastrophe en catastrophe. On va te parler de ça, c'est un pays. C'est un pays avec une jeunesse pareille. Que ce qu'on met sur les caméras, c'est les tintama tous. Comment a dit Malox? Que c'est quel pays ça? N'est-ce pas, je vois Ebenezer Kopombia. À l'époque, il m'avait demandé ma maison pour jouer le film ici, là, à l'époque. Je me souviens. Ebenezer Kopombia, là. Il m'avait vu là au 5e fois. Il m'a dit que, président, on m'a dit que tu as une belle maison. J'ai envie de tourner un film ici, là. À l'époque, quand je marchais beaucoup avec Fingon. Mais attendez, mais lui-même là, il a de la peine à bien vivre. On ne dit pas qu'il est malheureux. Mais quand même, on voit ils ont de la peine. Mais vous les filles, ça détermine que oui, ici ce n'est pas que c'est la vente de piment, c'est autre chose. Vous savez, amant de la vie, tu peux avoir beaucoup d'argent parce que tu as un réseau quelque part. Mais si tu cherches à vouloir montrer que tu vis au top, plus que ce que tu gagnes, tu te mets dans les problèmes. Ma chérie, il faut faire attention. Vous vous souvenez de l'histoire d'un bon Pierre? Je parle de lui parce que c'est un petit frère moi que j'aimais beaucoup. Mais aujourd'hui, il est en prison en Kondingui. Pour une affaire. Ils ont détourné, c'est 11 milliards de francs CFA. 11 milliards de francs CFA. Avec les magistrats. Certains magistrats ont fui. Le trésorier payeur d'un consommateur, lui, il a fui depuis. Qu'est-ce qu'il a condamné? C'est qu'à l'époque, il est parti acheter la même voiture ici comme ma part. Il était dans une forme de concurrence. Il vient, il pas produit petit pays. Le voilà aujourd'hui en prison, il pourrit seul. Les magistrats, certains sont en fonction. Les autres ont fui. Lui seul, on l'a arrêté. Alors qu'il n'a jamais été magistrat. Il était traducteur au tribunal de Mbanga. Il était un simple traducteur. Donc peut-être c'est 45 000 par mois. Le réseau qu'ils avaient, c'était les émoluments. Si ça va venir 20 millions, ils mettent 0 derrière, ils se partagent. Aujourd'hui, il est en train de pourrir en prison. Pourquoi? Parce qu'il a voulu vivre une vie plus élevée que ce que lui, il disposait. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu fermes ta bouche. C'est un peu comme le soi-disant homme d'affaires là. L'autre jour, j'apprends que non, c'est R+7. Les gens, on les va à 20 niveaux au Cameroun. Les simples personnes. Voilà la femme aujourd'hui qui va représenter Coca-Cola. Elle est là-bas en train de construire les citernes quand vous voyagez après Souza. C'est la magie. Tu vois les milliards, on ne te dit pas. On dit que les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Voilà une femme, on dit qu'elle a déposé c'est combien de milliards de caution. Quelqu'un a conçu, c'est un petit truc. On apprécie, c'est bien. Je n'ai rien contre le nom là, Ekan, immeuble Ekan. C'est une bonne chose. C'est bien. C'est bien d'honorer son peuple. Mais tu la fermes. Tu n'as rien. Vous me la bouclez. Vous n'avez pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent. Quand un homme gesticule beaucoup, ça veut dire qu'il n'a pas. Voilà. Ça veut dire qu'il n'est pas crédible. Ça veut dire que l'argent qu'il dépense n'est pas sa part. Vous êtes beaucoup là. Il y a les pays. J'étais dans un pays une fois. Un pays en voie de démocratie. Il y a même les blogueuses et les artistes qui sont en prison. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les politiciens volaient l'argent et donnaient à leur 4e bureau, 3e bureau. Il y a même des producteurs qui étaient en prison. Pourquoi? Parce que
Et il y a il gagnait un semblant de marché pour investir dans le film. Mais oui. Et il y a eu aussi un truc pareil au Nigeria. On a arrêté les producteurs, certains acteurs. Vous voyez, les gens vivent un style de vie alors que, en réalité, ils ne méritent pas ça. On a fouillé. On s'est rendu compte qu'il y avait les producteurs à l'intérieur. À un moment de la vie, il faut se cacher. Il faut se cacher. On peut mieux vivre loin des caméras. C'est clair. Le pauvre est très aigri. Hein. Le pauvre, là, la seule personne que tu ne dois pas attaquer dans ta vie, là, comme m'avait dit quelqu'un. Il y a un magistrat qui m'avait dit un jour que, Wamen, les gens que tu n'attaques jamais dans ta vie, c'est une sagesse. Il y a les avocats et il y a les pauvres. Les pauvres sont très déterminés. Hein. Les pauvres sont trop déterminés. Voilà. Oui, oui, oui. Les pauvres sont résistants et déterminés. Quand toi, l'enfant d'un pauvre, et vous allez voir, les innocents vont payer à ta place. Et vous êtes nombreux là, les innocents payent. Il y a beaucoup qui ont le succès, mais après, c'est les malheurs dans la famille. Pourquoi? À force de trop gesticuler. Nous, on a fait la folie, mais avec le temps, j'ai compris que ça n'a pas sa place. Ah, ça n'a pas sa place. Vieux, ça n'a pas sa place. Il y a les jours où nous, on part à l'hôtel, là, certains hôtels, on s'assoit, on mange. Moi, on ne montre pas. Et vous allez voir que c'est en train de changer même dans les grands pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui arrivent parce que tu as montré certaines choses. C'est-à-dire que vous allez voir les maisons, les assureurs, les assurances n'assurent plus certains stars en Europe. Tu voyages, tu abandonnes ta maison. Si on vient cambrioler ta maison, on n'assure pas. Pourquoi? Parce que tu passes ton temps à mettre les choses sur la photo. Tu mets tes vacances sur la photo. Ça veut dire que toi, tu n'es pas chez toi. Ça veut dire que les gens ont la latitude de venir entrer et faire ce qu'ils veulent. C'est de ça qu'il s'agit. On parle aux petites filles, elles sont là, elles gesticulent sur la toile. Obama. Samuel Eto'o, tu dois te libérer de Obama. Oui. En fait, c'est qu'il y a que Obama, Samuel Eto'o va t'utiliser, t'abandonner. Samuel Eto'o va t'utiliser, t'abandonner comme ton ancien patron. Ça ne manque pas. Pourquoi? Parce que on se rend compte qu'on te donne la latitude, l'opportunité de travail. Tu ne veux pas travailler. Tu es là que pour lécher les bottes des autres. Tu es là, tu décides que de faire la talako à tes patrons. C'est pas bien. Ernest Nana Obama. C'est pas bien. Il faut travailler, gars. Montre que non, on peut entrer par la petite porte et sortir par la grande porte. Montre qu'on peut entrer frauduleusement et sortir grandement. Mais oui, ça existe. On a vu des gens qui sont entrés quelque part frauduleusement. Hein, et on les a formés, ils sont devenus des personnes bien. Pas tu es en train de gaffer. Tu fermes la voie aux autres. Tu peux désobéir. Tu peux désobéir que, bon, à partir de maintenant, je ne fais plus le travail là. Maintenant, je fais le vrai travail que j'ai appris. Le vrai travail dont on m'a formé pour cela. Et tu vas voir que tu auras beaucoup à profiter. Tu vas vraiment influencer positivement sur la vie de tes cadets. Mais comme tu es dans le rôle de la talakou, tu perds même le chemin. Tu oublies que tu es un journaliste formé aussi. C'est pourquoi tu dénigres tes petits frères. Comme les Brignon Bindjan. En fait, vous êtes tous les patates du même sillon. Mais, à un moment de la vie, là, on peut se former. L'opportunité, la chance, c'est d'avoir le matériel. C'est un peu comme quelqu'un qui a la voiture chez lui. Il est tout à fait normal que ses enfants apprennent à conduire très tôt. Donc, ça veut dire que tu peux être même un cancre. Mais tu finis par devenir meilleur. Pourquoi? Parce qu'on t'a donné les opportunités de t'exprimer bien. Ah oui, de t'exprimer. Et les gars comme les Samuel Eto'o aussi sont formés. Hein. Tout ce qui sort de ta bouche là, ça ne le concerne pas. Parce que demain, il va te vomir. Hein. Voilà, petit pays avait vomi un bon pied, non? Petit pays a vomi un bon pied. On lui a demandé que tu as connu un bon pied où? Il dit que mais, je l'ai connu derrière Chop Chop. Et puis un matin, on me dit qu'il y a un fan qui a déposé un plateau de ciment. Des semi-remorques de ciment là. Comme ça. Le voilà aujourd'hui, il est en prison seul. Donc Obama, la chance peut venir une fois, deux fois. Mais la troisième fois là, ce sera le problème. Donc tu as eu 3 fois la chance. Donc disons 2 fois. Voilà la fois, c'est maintenant, on t'a mis aux yeux du monde. Prouve ce que tu peux faire. Prouve, tu es un chanceux qui t'ignore. Tu es un chanceux. Tu es un chanceux.
Je ne sais pas si c'est le manque de considération ou bien c'est le manque de personnalité qui te dérange. Je ne comprends pas. Mais on peut se forger, non? On peut se forger. Mon frère, ma soeur. Donc voilà. Avant de continuer, on fait la publicité d'abord. Donc là, il y a les produits pour perdre du poids. Si tu veux perdre du poids, voilà le produit. Voilà. Lily Slim. Les 3 boîtes, c'est 90 gélules total. Ça te fait perdre de 0 à 20 kilos en 1 mois, 2 semaines. 1 mois, 2 semaines. Pourquoi? Parce que dans chaque flacon, on a 30 gélules. Ok? Et 30 gélules là, c'est 2 semaines. 2 semaines, ça fait 1 mois, 2 semaines, 1 mois, 2 semaines. Donc on a le stock en France aussi. On a le stock au Cameroun. Voilà le produit pour la goutte. Tu as de la peine à fermer tes doigts, les articulations qui font mal, les bas de pied qui chauffent. Voilà le produit. Voilà. C'est la rentrée. Hein? C'est la rentrée. Il faut faire la recette pour payer l'école des enfants, des orphelins, voilà, des réfugiés du côté de Nozo. Tu peux aussi participer, hein, à accompagner. Si ce que Mbanga Diaspora dit, c'est vrai. Si tu es un fan de Mbanga Diaspora, voilà, tu peux m'accompagner pour cette rentrée qui sera dans quelques jours. On va accompagner nos frères du Nozo, nos frères réfugiés du côté de Mbanga à l'école. On va les acheter les cahiers, pour certains, on va payer la pension. Donc je dis merci à tous ceux qui ont participé. Voilà le produit. Tu as de la peine à mettre tes bas de pied au sol. On croit que c'est le fétiche. Non, c'est la goutte. Le bas de pied qui chauffe. Donc voilà le produit. On a le stock aussi en France. Donc mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu branches seulement comme ça là. Pac. La lumière rouge si ça donne. Ça refroidit les câbles. Ok? Et ça te réduit 40% de ta consommation. C'est-à-dire, si tu payes la lumière 100 000, tu vas commencer à payer la lumière 60 000 francs. Donc 40 000 francs, ça devient des économies pour toi. Et quand tu débranches, si ça veut que tu veux nettoyer le con où tu as branché, ne touche jamais la fille. Si tu touches la fille, ça va te frapper. Touche la fille là quand la lumière rouge s'éteint. Et quand tu débranches, tu vas voir que la lumière rouge va tout s'allumer. Et tant que c'est allumé là, même si c'est débranché, ne touche pas la fille. Ça va même te tuer. Ne n'essaye pas. C'est pourquoi on branche ça quelque part dans ta penderie isolée là-bas. Donc je te conseille. Donc voilà. Donc mon numéro, pour m'appeler directement, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. On a aussi le produit pour la calvitie. Chute de cheveux. Calvitie, chute de cheveux, barbe. Si tu recherches la barbe. Hein? Si tu recherches la barbe, calvitie et les chutes de cheveux, voilà. Ça va t'aider ce produit-ci là. Voilà. Voici alors le best-seller. Il y a ça sur mon statut. Allez voir les commentaires, les témoignages. Voilà, après la vente, après avoir utilisé. Vous allez comprendre que non, Mbanga Diaspora ne fait pas dans n'importe quoi. Voilà le produit qui a pris le pouvoir. Le super love, best-seller. Pour durer sur la femme. Tu montes sur une femme. Tu peux taper 1 heure de temps. Oui. Faire l'amour bien à sa femme, c'est bien. Ça stabilise le foyer. Parce que quand il y a un manque de rapports sexuels dans un couple, quand les personnes, quand les antagonistes, les protagonistes qui sont mari et femme ne sont pas satisfaits sexuellement, il y a panique dans le couple. Certains m'ont dit, est-ce que durer sur la femme? Non. Tu n'as plus l'âge que tu avais hier. À nos jours d'aujourd'hui, tu as 40 ans, 45 ans. Tes affaires te prennent plus la tête. C'est pourquoi quand tu montes sur la femme, tu as ce qu'on appelle le trop-plein. Pourquoi? Tu consommes tellement. Et tu consommes tellement et tu n'évacues pas. Et ça n'a pas fait ce qu'on appelle le trop-plein. C'est pourquoi quand tu montes sur elle, quand elle te touche pas, tu as joui. Tu as joui. Donc c'est dangereux. Quand tu montes sur ta femme, tu jouis. Ne te fâche pas demain. Oh. Quand tu as trompé le gardien, avec ton petit frère, avec ton meilleur ami, avec ta bonne, parce qu'aujourd'hui les bonnes sont bizarres. Parce qu'il y a les bonnes qui sont là, c'est les lécheuses. Ne sois même pas surpris qu'elle propose ça à sa bonne, que tu peux me faire telle chose. Fais attention. Voilà le produit qui va changer ta vie. Voilà. Puisque quand tu as atteint un certain âge, tu ne dures plus sur elle parce que tu jouis tellement. Voici, j'appelle ça le coach des couples. Déjà vendu à plus de 5 milliards, 800 millions dans le monde entier.
On a le stock en France, on a le stock en Belgique, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Italie, on a le stock au Cameroun. Si tu as besoin des contacts de tous ceux qui sont dans d'autres pays là-bas, tu m'appelles seulement à mon numéro direct 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Ceux qui sont à l'étranger, vous mettez seulement plus 237. Plus 237, vous continuez 6 83 40 97 55. Ça répond parfois à WhatsApp. Mais pour besoin d'assurance, mon vrai WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc, je vous demande de me contacter. Voici un appareil pour nettoyer les oreilles. Tu branches là, ça déclenche l'écran, la vidéo. Tu nettoies ton oreille. Ça a son accroche. Ça déclenche la vidéo. Tu regardes. Même à ta gorge, tu veux voir ce qui est dans ta gorge. Même ton chioul. Tu sais, il faut le chioul. Non? Voilà. Vous aussi, oh, quand ça. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, si tu as besoin de mes produits, tu m'appelles à tous ces numéros-là. Mes frères et sœurs, c'est très important. Il faut sauver le couple. Sauvons nos couples. Faisons beaucoup attention. Ça, c'est un best-seller. Voilà, je vous conseille. C'est un produit 5 étoiles. 5 étoiles. En passant, il y a une maison à vendre du côté de Dedo à Bonateki. Bonateki, Dedo. Il y a une maison à vendre. C'est 2 maisons de 2 chambres, un salon, 2 appartements sur le même terrain. Mais il y a l'espace devant. Et la superficie totale, c'est 549 mètres carrés. Donc tu m'appelles à mon numéro, je te donne les infos. Voilà. 549 mètres carrés. Voilà un bon terrain en or. Pour ceux qui disent que Mbanga cherche un bon terrain, va le terrain alors, au cœur de voilà. Va acheter. Bon, à Monio, il y a le terrain à Lorbessou, 30 000 mètres carrés, titré. Tous les terrains sont titrés. Il y a le terrain en Ngombe, 8 000 mètres carrés, aussi titré. Voilà. Donc nous allons continuer pour demain. Là, c'est trop long. Je n'ai pas fait une vidéo très longue. Donc nous allons continuer pour Obama demain. Parce que le cas Obama, c'est très important pour moi. C'est très important dans notre vie. Pourquoi? Parce que les gens refusent de changer. Demain, on dit que non, je n'ai pas eu la chance. Voilà la chance qui s'impose à quelqu'un. 1 fois, 2 fois, 3 fois, il n'exploite pas. Alors qu'il est temps pour lui d'exploiter. Pourquoi? Parce que rien n'est éternel. Tout finit un jour. Et ton fils ne doit pas demeurer à la FECAFOOT. Donc travaille pour que les prédécesseurs de demain viennent continuer avec toi. Dans la vie, on sert quelqu'un pour que demain, plus fort que lui, vienne encore nous coopter. Parce que tu ne dois pas mourir avec Samuel Eto'o. Tu n'es pas sa femme. Tu n'es pas ses enfants. Tu n'es pas son enfant. Donc tu es là-bas pour un temps. Donc profite en travaillant. Travaille bien. J'ai souvent dit, ton meilleur coach, ton meilleur parrain est ton ex-patron. Autant pour moi. Ton meilleur parrain est ton ancien patron. Et ton nouveau patron doit chercher à connaître où tu viens, ce que tu faisais là-bas. Tu as vu, on t'a coopté parce que tu étais un grand atalakoutiste. Mais nous, les Camerounais, on te dit, laisse ça, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Vous avez vu, Samuel Eto'o est venu, on a découvert qu'il y a des gens qui sont cachés là-bas depuis à la FECAFOOT. Les Iya Mohamed, ils ont mangé. Tout le monde est venu, les Kombi Aroko est venu, ils ont mangé. Beaucoup là sont là. Hein? Si ce n'était pas Samuel Eto'o, je ne connaissais pas moi qu'il y avait certains gens qui étaient à la FECAFOOT là-bas. Donc ils sont là. Ils travaillent dans l'ombre. Donc toi, travaille. Parle. Surtout que tu es dans la communication. Mais parle. Dis le projet de Samuel Eto'o. Lui-même, il va se rendre compte un manque, même s'il aime la Talakou. Non, mais le gars, c'est un peu plus la Talakou pour moi. Mais il est dans le cadre de son travail. Quand on t'expose en public, c'est le temps de plaire au public. Au lieu de plaire à un patron. Non. Non. Quand tu plais au public, ça veut dire que tu fais le bon boulot. Même le jour que ton patron va te chasser, tu vas voir que tu auras un autre patron subitement. Parce qu'un bon joueur ne manque pas d'équipe. Et c'est la chance de côtoyer certaines personnes. Oui, il faut avoir la chance de côtoyer les gens, même s'ils ont volé beaucoup d'argent, et que toi, tu es à côté, tu n'es que là pour manger. C'est la chance, il faut exploiter. C'est un peu comme notre petit le Mbanga. Si quand il a eu son argent, en Mbanga, on disait que non, oh,
il est entré dans la sorcellerie, il est un serpent qui vomit l'argent. Beaucoup de personnes l'ont fui. Et aujourd'hui, on regrette. Les gens ont saisi l'opportunité. Est-ce que beaucoup de personnes ont mangé son argent, les chop-chop, tout ça. Ils ont mangé son argent. Un bon Pierre qui est en prison là. Donc c'est une chance pour toi d'être là où tu peux t'exprimer. La première fois, tu as fait le sale boulot. Disons que c'était ça qui était en voie. C'était le moment. Tu as fait le sale boulot. Les gens t'ont détesté. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ne te pardonnent pas. Mais c'est un essai d'oublier la cicatrice. Mais tu reviens, toi, le passé. Tu es dans le dénigrement, règlement des comptes. Non. L'atalacoutisme. Non. Et toi n'est pas Dieu. Faut que tu comprennes ça. Il n'est pas Dieu. Benigamou, que tu avais dit que tu pouvais tout faire pour lui, là. Tu avais comment il t'a chassé. Et c'est ça les patrons. Et toi, il est dans le cadre d'un patron et ouvrier. Alors à toute heure, il peut te sacrifier. Si sent que son image est en train d'être salie, parce que quoi? Quand lui l'attaque là, quand Obama n'a pas attaqué les gens, qui? C'est toi qu'on va attaquer. Et le jour qu'il va attaquer quelqu'un de plus fort que Eto, ton poste sera sacrifié. Automatiquement. Oui, automatiquement. Le jour que il va attaquer quelqu'un de plus fort que Samuel Eto, ton poste sera sacrifié parce qu'il faudra qu'on se débarrasse de toi. Et tu comprends un peu? Hier, on t'a libéré là-bas parce que quoi? Tu t'étais noué certaines relations avec certaines personnes. C'est quoi quand ton patron a voulu te broyer la vie, ils t'ont sauvé. Sinon, c'est que ta place en prison. Nous tous on connaît. Tu étais chanceux. On va te dire que tu es un chanceux qui s'ignore. Je connais un frère que son grand-père était milliardaire. Il a giflé un jour le sous-préfet de la ville. On a pu gérer. Son grand frère a géré. Mais tout dans ses boissons un jour, c'était le préfet qui était là. Il a giflé le préfet. On lui a dit que non. Là, son grand-frère était obligé de le déposer. Il a fait la prison. Aujourd'hui, il est sorti de la prison, il n'est plus rien. Dans le jour que toi, quelqu'un de plus fort va vouloir ta tête, et toi seras obligé de te sacrifier. Donc arrête ce que tu es en train de faire. C'est un conseil. Hein? Si tu veux, tu prends ça autrement. Ça te regarde. Donc mon numéro, c'est le 683 40 97 55. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 88. Achetez le jus de canne. Achetez le jus de canne. Achetez le jus de canne à sucre. Achetez le jus de canne. Allez, le jus de canne, achetez. Voilà. Voilà le jus de canne. Voilà.